Constitution de liberté personnelle et de liberté de croyance. J'estime que cette amende est injuste. Entre les océans et les continents. Parce que la croûte terrestre est soumise à des mouvements permanents. Les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres. Certaines se séparent, d'autres rentrent en collision et forment des chaînes de montagnes. Le long de ces plaques continentales et océaniques, du magma remonte et arrive en surface, en formant des volcans. Ces phénomènes sont souvent très lents, mais ils ont une grande influence sur les climats de la Terre. La biodiversité subit des modifications incessantes. Les espèces s'adaptent, évoluent, apparaissent ou disparaissent. Tout début de la vie sur Terre, il y a l'apparition d'une première cellule, que certains ont baptisée Lucas. Elle a surgi, peut-être dans les profondeurs de l'océan, à une époque où l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène libre. Cette première cellule serait l'ancêtre commun de toutes les espèces terrestres, végétales et animales. Après 1,5 milliard d'années, un nouveau type de cellule est apparu, plus complexe. Les informations génétiques sont contenues dans un noyau. Cette nouvelle cellule développe les modes de reproduction sexuelle et va donner naissance aux êtres multicellulaires. On retrouve des traces datant de 700 millions d'années. Les premières formes vivantes prolifèrent dans les milieux aquatiques. Éponges, méduses, trilobies, oursins, crustacés, les premiers poissons. Il y a 400 millions d'années, des espèces végétales, fougères, mousses, lichens, puis animales, scorpions, mille-pattes, araignées, libellules prennent pied sur la terre ferme. L'évolution fait ensuite apparaître les reptiles, les oiseaux, les mammifères, qui vont proliférer après la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Une petite lignée de mammifères, les lémuriens, donnera naissance aux primates, à laquelle l'homme appartient, aux côtés des différentes lignées de singes. En Afrique, des couches généalogiques sédimentaires, datant de plus de 7 millions d'années, renferment les premiers restes de squelettes d'hominidés. Ils connaissaient déjà la station de l'eau. Les premiers bimans sont nés. L'outil prolonge la main. Le cerveau se développe. L'homme complexifie la pensée et le langage. Il apprend à apprivoiser la nature. Il y a 2 millions d'années, l'Homo habilis taille des pierres, maîtrise le feu. L'Homo sapiens apparaît il y a seulement 400 000 ans. Et l'homme de Néandertal, puis de Cro-Magnon, se répandent à travers l'Europe il y a moins de 100 000 ans. Les foyers de civilisation humaine inventent l'agriculture, les systèmes de pensée, les techniques, les mythes, la culture, l'écriture. Dès l'origine de la reproduction sexuée, une grande partie des caractères d'un individu lui sont transmis par ses parents, par l'intermédiaire du code génétique. Une grande partie de ce code est partagée par tous les membres d'une même espèce. L'homme partage à 99,9% son génotype avec celui du chimpanzé. Les mutations génétiques, qui proviennent de petites erreurs dans la duplication du code génétique au moment de la reproduction, seraient à l'origine de brusques variations dans les caractères des espèces.
transmission du code génétique par hérédité explique la continuité et la variabilité des espèces. Tu en penses quoi, toi, de nos cousins? Tu veux parler des humains? Oh. Si tu veux mon avis, sur le plan physique, ils nous arrivent pas à la cheville. Mais dans la tête, ah là c'est sûr, ça tourne bien. D'ailleurs, ils font des découvertes formidables. Ils détiennent maintenant un sacré pouvoir sur le monde et sur les espèces. C'est bien ça le problème. Qui pourrait leur résister? Personne. Si eux-mêmes, ils pourraient très bien se faire eux-mêmes disparaître de la Terre. Ça serait pas la première fois qu'on assisterait à la disparition d'une espèce. Parfois, ils sont vraiment bêtes. Tu veux dire qu'ils nous ressemblent? Oui. Non. Je sais pas si j'aimerais être comme eux. Parfois, ils se prennent vraiment la tête, hein, comme s'ils étaient d'une race supérieure. Mais toute leur science, tout leur savoir, leur technique, leur art, leur poésie, ça devrait les rapprocher de nous. Mais on a l'impression que c'est l'inverse, que ça les rend plus arrogants. Mais peut-être ne contrôle-t-il plus rien du tout. Nous autres animaux n'avons pas cette prétention à maîtriser notre destin. C'est Dame Nature qui règle en principe notre évolution. Justement, tu crois qu'elle en a encore la possibilité? Est-ce qu'elle n'est pas elle-même en train de perdre cette place privilégiée? L'homme a pris une sacrée option sur elle. Elle n'a pas dit son dernier mot. Tu y crois, toi, au hasard? Ça dépend. Certaines choses dépendent du hasard. Par exemple, si tu nais garçon ou fille. Mais d'autres dépendent de lois incontournables. Donc, par exemple, si je lance un caillou en l'air, il va retomber sur la terre. Les étoiles, la terre, les montagnes, nous, les humains. Est-ce que tout cela est dû au hasard ou à des lois ou encore à ce qu'ils appellent des dieux? Pour ma part, je n'ai pas besoin de l'hypothèse Dieu. Ça, c'est une opinion personnelle, hein, ça ne regarde que moi. Pour le reste, je pense que le monde, une fois qu'il est lancé, continue sa course, en obéissant à la fois à des nécessités et à des choix imprévisibles, dans des milliards de choix. Mais alors, même si tout ça est formidable, il n'y aurait pas besoin d'imaginer un grand dessinateur? Oh non, non, il y a des dessins